Hello les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la toute première vidéo de ce mois de juillet. Ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais j'ai pris la décision que tout au long du mois de juillet et peut-être du mois d'août on verra, je vous ferai 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi à 16h et une le dimanche à 16h aussi. Du coup, vous aurez 2 vidéos toutes les semaines tout au long du mois de juillet et si j'arrive à m'y tenir, on croise les doigts. Vous les aurez aussi pendant le mois d'août, mais bon, on va déjà voir comment ça se passe au mois de juillet. On se retrouve pour que je vous présente notre routine d'avant-séance avec Chouchou. Donc là, je me suis armée de mon licol et des bonbons de monsieur. Car ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, Chouchou, je ne viens jamais le chercher au pré sans avoir des carottes ou des pommes ou des bonbons à la main. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Insta parce que je vous fais plein de stories avec Chouchou, je vous montre tout ce qu'on fait et tout. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti! Du coup, je vous récupère en voix off pour vous expliquer ce qu'on fait durant notre séance de pinçage. Donc la séance de pinçage pour moi ça commence dès l'arrivée au pré. Je fais un petit tour de Chouchou pour vérifier qu'il n'ait pas de nouveaux bobos ou de blessures ou des choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, Chouchou a le droit à sa séance de grattage. Ça, c'est vraiment sa passion. À chaque fois que je rentre dans le pré, c'est quelque chose que je lui offre et que je laisse faire. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je laisse faire parce que je trouve que c'est un moment de complicité entre lui et moi. Ensuite, bien sûr, il a le droit à ses petits bonbons. Comme toujours, quand j'ai pas de bonbons, c'est des carottes ou des pommes ou des choses comme ça. Ensuite, une fois arrivé à l'air de pansage, donc en ce moment l'air de pansage c'est la douche pour la simple bonne raison qu'elle est en plein air et que vu il fait très chaud, je préfère le mettre à l'air de douche parce qu'il y a un peu de vent etc. Donc il a pas trop chaud que de le mettre sous l'air de pansage où il fait assez lourd. Donc le pansage commence par une grosse séance de gratte-gratte entre lui et moi, comme vous le voyez, vraiment c'est sacré, il adore ça. C'est son petit moment entre lui et moi et franchement c'est un truc que j'adore, il a le droit à tous ses petits bisous. Et ensuite, moi je m'occupe de m'attacher les cheveux parce que franchement, s'occuper d'un cheval avec les cheveux qui sont tout le temps dans la tête, c'est insupportable. Donc je les attache toujours bien haut, comme ça ils me gênent pas. Et on fait un petit peu de gratte-gratte pour Chouchou. Ensuite, je viens me munir de mon démêlant, donc c'est l'Easy Shine de chez Raven. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais franchement, ce démêlant, il est genre incroyable. Alors, j'y vais pas de main morte, hein, franchement, j'en mets une bonne tonne. Je soulève bien tous les crins pour en mettre sous toutes les couches. Franchement, j'en mets pas mal. Et pourtant, le dernier pot que j'ai eu, il m'a tenu bien à 1 an en mettant tous les jours. Donc, franchement, ce démêlant, il est dans mon cœur, mais jusqu'à la fin. C'est mon préféré jusqu'à maintenant. Ensuite bien sûr on n'oublie pas aussi d'en mettre dans la crinière, donc là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir que Chouchou a très peur des pchites. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler et qu'il faudra qu'on approfondisse quand j'aurai tout mon matériel d'éthologie. Mais du coup je le gratte beaucoup pendant que je lui mets le pchit et encore on a beaucoup évolué puisqu'il se laissait pas du tout approcher avec un pchit quand je l'ai eu. Ensuite je viens me munir de mon bouchon de ces borstiques. Et là je vous l'ai mis en accéléré parce que sinon on allait y passer pas mal de temps. Donc je m'occupe de bien nettoyer toutes les parties du corps de Chouchou. Donc les pattes, l'encolure, les fesses, le ventre, le dessus du ventre, vers le fourreau pour pas oublier des fois qu'il ait des petites croûtes ou des petits trucs de gadou puisqu'il est prêt etc. Vraiment je fais toutes les parties de Chouchou et il adore ça franchement. Je sais pas si vous le voyez mais il kiffe son moment. C'est vraiment le pansage, c'est un moment pour lui qu'il adore, où il se détend, où il s'endort complètement. Je pense que vous le voyez sur mes stories et sur Instagram. Il adore ça. What I've seen is enough and I'm scared to do too much. Laugh at my problems even when I should look up. Bien sûr, on refait toujours des petits bisous parce que c'est sacré. Ensuite, je viens attraper mon bouchon qui vient de chez Kerbal. Oh, mon chat, il est trop beau!
Et je viens donc munir de mon démêlant, j'en mets sur la brosse et je m'occupe de brosser la tête de chouchou. Alors ça peut paraître inutile, mais s'il vous plaît, occupez-vous bien de brosser la tête de vos chevaux. Ça permet d'éliminer plein de petites saletés, de vérifier tous les petits bobos et d'enlever les sueurs que vous avez pu oublier dans les séances d'avant. C'est hyper important, même si on peut se dire que la tête ça sert à rien. Et puis c'est même un moment de complicité entre vous et votre cheval. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de brosser la tête de vos chevaux. Et avec la même brosse, sans remettre de démêlant, je viens passer sur tout le corps, donc pour enlever toutes les petites saletés qui pourraient rester. Et vu qu'il reste un petit peu de démêlant sur la brosse, ça va illustrer le poil et chouchou va être tout brillant. We drove as far as we could to ignore what's around, ignore all expectations. Ensuite, je viens m'occuper de chouchou avec mon époussette de chez Pénélope Le Prévost. Donc ça en fait, ça va servir à enlever toutes les saletés qui va rester, les poils qui volent, machin, et à vraiment lustrer le poil. C'est hyper important, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais c'est une étape très importante. Et enfin, je vais munir de ma brosse à crin, donc tout en bois encore une fois. Donc pour la queue, personnellement, je commence toujours par brosser le bas pour pas en fait casser les crins. Ça c'est un truc auquel je fais hyper attention parce que je trouve que les queues bien fournies, bien droites, etc. c'est tellement beau. Donc je commence par le bas et je remonte petit à petit pour ne pas casser trop de crins et donc il garde une belle queue bien fournie, surtout qu'il en a il a une très jolie queue. Donc je n'ai pas envie de la défoncer en y allant comme une brute à la brosser. Donc je fais très attention à ça et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup de démêlant. D'ailleurs vous pouvez voir que ma tronche, je suis hyper concentrée. J'ai un regard noir, on dirait que j'ai envie de tuer des gens. Alors que c'est mon regard de quand je suis concentrée. Et bien sûr, on s'occupe aussi de la crinière. Donc là, pas grand chose à vous expliquer, hein. On brosse. Et bien sûr, on n'oublie pas le toupet très peu fourni de chouchou. Non, je suis mauvaise langue, il a un joli petit toupet, mais bon, s'il avait pu avoir un petit peu plus de poids, j'aurais pas craché dessus. Ensuite, je viens attraper mon cure-pied. Alors oui, j'ai une balle de tennis accrochée à mon cure-pied et on dirait pas comme ça, mais c'est hyper utile pour le retrouver dans le seau de pansage. Et je viens attraper mon produit de chez Kevin Bacon, car faut savoir que Chouchou a des pieds vraiment, mais genre pourris. Il a la sole qui vraiment part en lambeaux tellement elles sont pourries, il a les pieds qui puent. Quand vous cuirez les pieds, il y a toute la sole qui vient avec les saletés quand vous cuirez les pieds. Donc je lui mets ça pour durcir la fourchette et pour durcir la sole et ça vient assainir en même temps. Et franchement, il est incroyable ce produit. En une utilisation, j'ai vu la différence. La sole de Chouchou a arrêté de se barrer à chaque fois que je cuirais les pieds. Et là sur la vidéo, vous pouvez voir que je vais très vite parce qu'en fait à cause des mouches, il a tendance à forcer pour enlever son pied parce qu'il veut chasser les mouches avec ses postérieurs. Et vu qu'il peut pas tenir sur deux pattes, et ça le gêne que je tienne un pied. Donc j'essaie de faire le plus vite possible. Et ensuite j'attrape le produit de chez Kevin Bacon et je ne vais juste pas en mettre la dose pour que ça agisse bien comme il faut. J'en mets bien dans la fourchette, dans chaque petit trou qu'il peut y avoir. Et ensuite j'y mets sur la sole. Concernant les pieds de Chouchou, je pense qu'on va rester sur une paire complète pour la prochaine fois, le temps que ses pieds s'assainissent. Et ensuite on défera les postérieurs pour la simple et bonne raison que là ses pieds sont dans un très mauvais état. L'intérieur des pieds n'est pas du tout joli, il a les fourchettes pourries, la sole qui se barre en lambeaux. Donc j'ai pas envie de le passer pieds nus avec des pieds comme ça parce que je pense que ça va compliquer le processus de transition plus qu'autre chose. Donc je préfère faire un bon mois de produits Kevin Bacon pour assainir ses pieds, pour les entretenir correctement et ensuite on fera la transition parce que je veux passer pieds nus mais je veux pas non plus qu'il souffre comme un taré. Donc je vais attendre, surtout qu'en plus à Lyon il fait très chaud, donc les sols sont très secs et c'est pas le meilleur moment pour passer à pieds nus. Et ensuite je viens hydrater la cicatrice de Chouchou. Je vous en parlerai dans une vidéo diffée sur Chouchou qui sortira très bientôt sur la chaîne, mais c'est une cicatrice que Chouchou a depuis qu'il est tout bébé. Elle paraissait très sèche quand j'ai eu Chouchou, donc on a décidé avec ma coach de venir l'hydrater et franchement elle est devenue super jolie. Et je pense que lui, ça lui a enlevé beaucoup de gêne. Et on m'a dit qu'il n'y aurait sûrement pas de poils qui repousseraient. Mais je recommence à avoir espoir qu'il y ait des poils qui repoussent un jour. Parce que vraiment, elle a complètement changé de tête depuis que je l'hydrate. Donc je garde espoir.
Et enfin ce jour là c'était long, donc je viens mettre les petites cloches de chouchou qui viennent de Winderen. Je vous en ai parlé sur Instagram, franchement cette marque c'est ma marque de cœur maintenant. J'ai découvert leurs produits, ils sont juste incroyables et je passerai jamais à une autre marque, pour que ce soit pour l'amortisseur, pour le mort ou pour les cloches. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. La bisette!